qui est sûr aussi, c'est que je crois pouvoir dire, et d'ailleurs ce n'était pas mes propos, je me demande si ce n'est pas les propos de Philippe Rio, mais c'est la première fois qu'il y a une telle politique publique, et je dis bien de politique publique, en faveur des coprodégradés qui est mise en place. C'est essentiel. Parce qu'une politique publique, c'est bien plus que des instruments, que des outils. Une politique publique, c'est d'abord une vision, ensuite des outils, et après des changements dans le quotidien des Français. C'est Pisani Ferry qui est qualifié comme ça une politique publique. Je pense qu'il a fondamentalement raison. Et c'est ce que nous mettons en place tous ensemble. Et c'est la première fois que c'est mis en place comme ça. Et donc cette vision, on la partage. C'est une vision politique très nette. Elle dépasse d'ailleurs les copro-dégradés en tant que tels, puisqu'on a mis en place, et j'ai beaucoup bataillé avec un certain nombre d'élus en ce sens, pour faire ce qui n'avait jamais été fait en termes de lutte contre les marchands de sommeil, avec la loi logement qui est en cours d'adoption, qui a dépassé d'ailleurs tous les clivages politiques, parce qu'on a pris énormément d'amendements venant soit des travaux qu'avait fait Geoffroy Didier, soit les travaux qu'avait fait le député Stéphane Peu. On peut dire qu'on allait vraiment de tous bords politiques, mais voilà, cette politique publique, on l'a mise en œuvre, et la loi logement va pouvoir considérer les marchands de sommeil comme de véritables trafiquants de drogue. Mon objectif étant de donner aux élus locaux, aux services municipaux, les moyens de lutter beaucoup plus efficacement contre, là aussi, ce fléau.